Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme tous les jours, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fondons nos volontés dans la tienne, nous les fusionnons dans la tienne. Nous perdons le rien que nous sommes en toi et nous t'invitons, Jésus, dans nos cœurs pour que tu les nettoies, que tu les purifies, que tu les ennoblisses, que tu les sanctifies, que tu recrées en chacune de nos âmes cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse être reine, souveraine en nous, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Oui, Jésus, nous t'en supplions, viens vivre en nous, continue ta vie en nous, que nos humanités soient comme des extensions de ta propre humanité, que nous puissions être comme des humanités de surcroît pour toi. Aussi, nous nous offrons totalement à toi, nous t'offrons nos désirs, nos affections, nos pensées, nos émotions, nos volontés, bien sûr. Sers-toi de tout pour établir ton royaume dans nos cœurs, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te donnons nos mains, viens agir à travers elles, viens diviniser tous nos regards, viens sanctifier toutes nos paroles, nos respirations, nos pensées, nos pas, nos battements de cœur, que tout soit fait par toi, Jésus, c'est toi qui fais, nous t'en donnons l'autorisation, tu fais, tu es l'acteur et nous t'accompagnons, que tout soit fait pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, que nos vies soient des offrandes d'amour, de louange, de bénédiction, de réparation, au nom de tous nos frères et sœurs, et que tout soit fait bien sûr dans ta divine volonté, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais qu'ils soient tous divins, éternels, infinis, avec cette portée intemporelle et universelle, vraiment apportant des bienfaits pour tous les cœurs. Jésus, nous voulons immensément te remercier, une fois de plus aujourd'hui, pour tout ce que tu nous as donné. C'est immense, tous ces cadeaux. Rien que le fait d'être en vie, de respirer, cette magnifique création autour de nous, où tout nous dit que tu nous aimes, tout est un je t'aime pour nous, dans les piaillements des oiseaux, dans le vent, dans les rayonnements du soleil, chaque herbe, chaque fleur, tout est une manifestation de ta tendresse pour nous. Alors nous voulons y répondre, nous voulons te dire merci au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ces écrits du ciel qui vraiment nous brûlent le cœur, qui nous consument littéralement et qui nous façonnent, qui nous travaillent et qui vraiment nous font grandir dans cette sainteté divine que tu veux pour tous tes enfants. Alors merci de nous avoir donné ce don de la vie dans la divine volonté, de vouloir le donner à tous tes enfants. Nous te supplions de nous le donner. Nous sommes en chemin, mais tu vois notre constance, notre fidélité, notre persévérance, et vraiment il n'y a plus que cela qui compte pour nous. Nous ne voyons que toi, nous ne voulons que toi, nous ne voulons que ce don, de cette inséparabilité avec toi. Alors Seigneur, dépouille-nous de tout, vraiment rends-nous totalement indifférents pour les choses du monde et élève notre âme, que notre âme puisse vraiment s'envoler et aller se greffer dans le soleil de ta divine volonté. C'est vraiment ce que nous voulons, être tout le temps avec toi, tout le temps pouvoir te consoler, te glorifier par tous nos mouvements, nos battements de cils, nos prières, nos pas, etc. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Donc merci pour ces écrits du ciel, merci de nous avoir donné maman Marie comme maman, elle qui si douce, si patiente se trouve à chaque instant à nos côtés pour nous relever, pour nous aider sur ce chemin, dans cet exil ici-bas, pour vraiment toujours nous ramener à notre juste place dans ton cœur, Seigneur, pour que nous soyons brûlés, consumés par les flammes ardentes de ton amour. Elle qui est la reine du royaume de la divine volonté, elle veut d'autres petits rois, d'autres petites reines à ses côtés pour partager son bonheur, pour partager sa gloire. Elle veut que nous puissions jouir de tous les biens célestes, de toutes les béatitudes. Donc elle veut que nous vivions tous dans ta divine volonté, Jésus. Vraiment qui a été toute sa vie, elle n'a été que dans la divine volonté, et vraiment tout ce que nous pouvons reconnaître à la Vierge Marie provient de cette activité de la divine volonté en elle. Elle n'a fait que crucifier sa volonté propre au profit de la divine volonté, et elle veut que nous suivions le même chemin pour connaître la même gloire, le même bonheur, la même sainteté qu'elle et que Jésus, puisqu'elle a reçu par grâce ce que Jésus est par nature. Alors merci de nous l'avoir donné, et je voudrais partager avec vous, chers frères et sœurs, un passage qui m'a beaucoup touchée dans le volume 34. D'ailleurs, moi je dis à tout le monde que
c'est vraiment à partir du volume 34 que mon cœur s'est enflammé d'amour en fait, pour Jésus, pour la Vierge Marie. Bien sûr, avant aussi, toutes ces vérités me travaillaient, mais j'ai l'impression qu'il y a eu comme un déclic au volume 34. Et je pense que toutes ces connaissances qui nous sont données sur la Vierge Marie, mais on ne peut pas rester de marbre, c'est tellement sublime, c'est tellement beau, en fait on est tellement touché dans nos fibres les plus intimes. Alors voilà, je voulais vous partager un passage, certes un petit peu long, mais voilà, la veille voilà, comme je fais toujours une vidéo un jour à l'avance, voilà, voilà. Donc au moment où je vais poster, ce sera le jour de l'Assomption. Donc je voulais vous partager ce cadeau, ce trésor que Jésus nous donne dans le volume 34. Donc à la date du 28 mai 1937. Donc c'est la Vierge Marie qui parle. Ma fille bien-aimée, tu dois savoir que je suis celle qui porte Jésus. Je suis celle qui donne Jésus. Je suis celle qui apporte Jésus dans les cœurs. Nous savons bien, de par toutes ces connaissances que Jésus nous donne, que nous avons été conçus dans le cœur de la Vierge Marie, qu'elle a aussi été conçue en nous pour nous donner Jésus, pour engendrer Jésus en nous et pour pallier à toutes nos faiblesses, à tous nos manquements. Si on fait pleurer Jésus, elle vient le consoler, etc. Et elle veut vraiment, véritablement, en fait, nous élever en même temps que Jésus, en fait, dans notre cœur. Voilà, comme des petits jumeaux, elle s'occupe de Jésus, elle s'occupe de nous, et elle pallie si vraiment on ne donne pas de l'amour à Jésus, c'est elle qui vient tout compenser. Et donc voici ce qu'elle dit ici dans ce passage du 28 mai 1937. Ma fille bien-aimée, tu dois savoir que je suis celle qui porte Jésus. C'est un don que l'être suprême m'a confié. Lorsque celui-ci fut assuré que je possédais la grâce, l'amour, la puissance et la divine volonté elle-même pour garder, défendre et aimer Jésus. Donc Jésus nous l'a déjà dit, il n'aurait pas pu s'incarner dans le sein d'une maman toute remplie de sa volonté humaine. C'est parce que Marie était totalement dans la divine volonté, totalement offerte, cette vie divine en elle, totalement opérante et agissante, que Jésus a pu retrouver en sa maman, et bien son paradis en fait. Voilà. C'est un don qui m'a été confié de pouvoir donner Jésus, de pouvoir générer Jésus voilà, dans tous nos enfants. Lorsque celui-ci fut assuré que je possédais la grâce, l'amour, la puissance et la divine volonté elle-même pour garder, défendre et aimer Jésus, alors il m'a remis le don, c'est-à-dire le Verbe éternel, qui s'est incarné dans mon sein en me disant « Notre fille, nous te faisons le grand don de la vie du Fils Dieu, afin que tu en sois propriétaire et que tu le donnes à qui tu voudras. » Tu peux donner Jésus à qui tu voudras. Mais sache le défendre. Ne le laisse jamais seul en le donnant, quelle que soit la personne à qui tu le donnes, afin de supplier à l'amour s'il ne l'aime pas et de lui faire réparation s'il l'offense. Donne Jésus à tous nos enfants. Voilà, tu as cette mission d'apporter Jésus aux âmes, mais ne le laisse jamais seul. Que tu puisses suppléer si les âmes ne l'aiment pas, si les âmes l'offensent, que tu puisses toi-même le recouvrir de ton amour. Tu feras en sorte que rien ne manque à la décence, à la sainteté, à la pureté qui lui conviennent. Sois attentive, c'est le don le plus grand que nous te faisons, et nous te donnons le pouvoir de le multiplier autant de fois que tu le veux, afin que quiconque le veut puisse recevoir ce grand don et le posséder. Le don de Jésus. Donc Marie nous apporte Jésus, elle génère en nous Jésus. Il suffit de le vouloir et elle nous l'apporte et elle s'en occupe avec nous. Or ce fils est mien, c'est moi qui le donne, et parce qu'il est à moi, je connais ses secrets amoureux, ses impatiences d'amour, ses soupirs. Il soupire tant qu'il finit par pleurer, et avec bien des sanglots, il me dit « Maman, donne-moi aux âmes, je veux les âmes. » Et moi, je veux ce qu'il veut. Je peux dire que je soupire et je pleure avec lui, parce que je veux que tous possèdent mon fils, mais je dois mettre la vie du grand don que Dieu m'a donné en sécurité. Voilà pourquoi, s'il descend dans les cœurs dans le Saint-Sacrement, je descends avec lui pour protéger mon don. Marie, voilà, elle a reçu ce don, et bien, elle peut nous donner Jésus. C'est elle qui nous apporte Jésus. Et donc ici, elle dit, voilà, quand Jésus descend dans les cœurs, quand il est reçu, quand il est dans le Saint-Sacrement et qu'il est reçu, eh bien, je descends avec lui pour protéger mon don. Je ne peux pas le laisser seul, mon pauvre fils. S'il n'avait pas sa maman pour descendre avec lui,
comme il me le traiterait mal. Il y en a qui ne lui disent pas même un je t'aime venant du cœur, c'est à moi de l'aimer. Donc après chaque communion, eh bien, Marie, elle est là en fait. Jésus descend dans notre cœur, mais Marie est toujours là. Elle accompagne son fils. Voilà, et si voilà, distraitement, on pense à autre chose après la communion, ce sont des communions en état mal disposé, eh bien Marie vient dire je t'aime à son fils de notre part en fait. Elle vient toujours le consoler, l'entourer d'amour, elle vient compenser à tous nos vides de tendresse. C'est à moi de l'aimer. D'autres le reçoivent de manière distraite, sans penser aux grands dons qu'ils reçoivent. Je me précipite vers lui pour qu'ils ne sentent pas leur distraction et leur froideur. D'autres en arrivent à me le faire pleurer. Je dois calmer ses pleurs et faire de doux reproches aux créatures pour qu'elles ne me le fassent pas pleurer. Mais aussi combien de scènes émouvantes se produisent dans les cœurs qui le reçoivent dans ce sacrement. Il y a des âmes qui ne sont jamais satisfaites de leur amour, et je leur donne mon amour et aussi le sien. Il y a aussi donc des âmes qui veulent toujours aimer plus Jésus. Et vraiment, Marie dit à ce moment-là, mais je leur donne aussi mon amour pour compléter leur amour, pour qu'elles l'aiment de la manière la plus parfaite. Je leur donne mon amour et aussi le sien pour qu'elles l'aiment. Ce sont des scènes du ciel et les anges même en demeurent ravis et nous nous remettons des peines que nous ont causées, que nous ont données les autres créatures. Donc c'est vraiment beau de savoir et de comprendre que Marie est toujours avec Jésus. On le reçoit, Marie, elle est là aussi et elle pallie à nos faiblesses, à nos distractions. Elle vient entourer Jésus comme une petite sentinelle d'amour pour ne pas qu'il souffre en fait de nos mauvaises dispositions. Mais qui pourrait te dire tout? Je suis celle qui apporte Jésus, qui porte Jésus, et lui non plus ne veut pas aller sans moi, au point qu'au moment où le prêtre va prononcer les paroles de la consécration sur la Sainte Hostie, je forme comme des ailes avec mes mains maternelles, afin qu'il descende entre mes mains pour s'y consacrer. Donc au moment de la consécration, Marie qui se trouve toujours à côté du prêtre, derrière le prêtre, donc on l'avait vu dans d'autres visions, entre autres celle de Catalina Rivas, eh bien elle vient au moment de la consécration et avec ses mains à elle, elle forme comme des ailes pour former un petit cocon d'amour pour accueillir Jésus, afin qu'il descende entre mes mains pour s'y consacrer, et que si des mains indignes le touchent, je fasse sentir les miennes qui le défendent et le couvrent de mon amour. Et il vient également de ses mains à elle, quand on le reçoit, moi je le reçois sur la langue, mais certaines personnes le reçoivent voilà, dans leurs mains, elles forment un petit cocon d'amour, voilà, si ce sont des mains dignes pour ne pas que Jésus souffre en fait à ce contact. Afin que Jésus descende entre mes mains pour s'y consacrer et que si des mains indignes le touchent, je fasse sentir les miennes qui le défendent et le couvrent de mon amour. Mais cela ne suffit pas, je suis toujours à veiller pour voir si les créatures veulent mon Fils, si bien que si quelques pécheurs se repent de ses graves péchés et que la lumière de la grâce vient à poindre dans son cœur, aussitôt je lui apporte Jésus pour confirmer son pardon. C'est tellement beau. Elle est toujours en train d'épier quand elle voit un pécheur qui se repent. Directement, elle vient lui amener Jésus pour confirmer le pardon. Et je veille à tout pour qu'il puisse rester dans ce cœur converti. Elle vient embellir ce cœur, elle vient le parfumer pour que Jésus puisse rester dans ce cœur repenti et converti. Je suis celle qui porte Jésus, qui apporte Jésus. Je le suis parce que je possède en moi le royaume de sa divine volonté, laquelle me révèle qui le veut. Et alors je cours, je vole pour l'apporter sans jamais le quitter, parce qu'elle est complètement dans la divine volonté, elle peut vraiment voir toutes les âmes et elle peut aller apporter Jésus à qui le veut, à qui le souhaite ardemment. Et non seulement je suis celle qui porte Jésus, mais je suis celle qui regarde, celle qui écoute ce qu'il fait et dit aux âmes. Donc quand Jésus nous donne une vérité, une connaissance, elle est toujours à côté, pour vraiment nous envelopper de sa maternité, de sa tendresse, pour que nous puissions accueillir ces vérités. Crois-tu que je ne t'ai pas présente pour écouter les si nombreuses leçons que mon cher fils te faisait sur sa divine volonté ? J'étais présente, j'écoutais parole après parole ce qu'il te disait, et en chaque parole, je remerciais mon fils, et je me sentais doublement glorifiée, parce qu'il parlait du royaume que je possédais déjà, qui avait été toute ma fortune, et la cause du grand don de mon fils. Donc, elle était là, quand Jésus a enseigné Louisa,
Elle le dit à Louisa, tu crois que j'étais pas là? Bien sûr, j'étais là et je félicitais mon fils, je le remerciais au nom de tous. J'ai mis comme c'est beau et je recevais une gloire nouvelle parce qu'il parlait de la divine volonté qui a été toute souveraine en moi et qui a fait de moi, eh bien, la reine du ciel et de la terre. C'est la divine volonté qui m'a permis eh bien, d'accueillir Jésus dans mon sein. La divine volonté qui a été toute ma fortune et la cause du grand don de mon fils. Et en le voyant parler, je voyais la fortune de mes enfants greffée sur la mienne. En le voyant parler, elle voyait à travers les générations toutes les âmes qui allaient se laisser toucher par ses paroles et qui allaient greffer, eh bien, se greffer à elle en fait. Devenir eh bien, la noble corps de petits rois, de petites reines de la divine volonté. Oh, comme je me réjouissais, toutes les leçons qu'il t'a données, et plus encore, sont déjà écrites dans mon cœur. Toutes ces leçons sont gravées dans le cœur de Maman Marie. Et le voyant te les répéter, je jouissais en chaque leçon d'un paradis supplémentaire. Et toutes les fois où tu n'étais pas attentive et où tu les oubliais, je demandais pardon pour toi et je le priais de répéter ces leçons. Quand Louisa était pas super attentive, Marie était à côté en disant « Jésus, répète ces leçons. Là, j'ai vu que ma fille n'était pas attentive. Répète-les encore pour que vraiment elle soit bien imprimée dans son cœur. Viens, on va aller les graver en lettres d'or dans le cœur de Louisa. Répète-lui encore verbalement. On va l'aider ensemble à mettre cela par écrit. » Donc c'est vraiment Marie et Jésus, mais vraiment les deux cœurs unis. Et lui, pour me contenter, car il ne sait rien refuser à sa maman, te répétait ces belles leçons. Ma fille, je suis toujours avec Jésus, mais parfois je me cache en lui, et il semble que ce soit lui qui fasse tout. Comme s'il le faisait sans moi, mais non, je suis cachée à l'intérieur, je travaille avec lui, et me tiens à jour de ce qu'il fait. Marie est toujours là. Parfois, voilà, on a l'impression que c'est que Jésus qui travaille. Non, Marie fait tout avec Jésus. D'autres fois, il se cache dans sa maman et me fait faire les choses. Voilà, quand Marie apparaît, etc., Jésus est toujours auprès de sa maman. Il me fait faire les choses, mais lui, toujours travaillant avec moi. D'autres fois, nous nous dévoilons tous les deux, et les âmes voient la mère et le fils qui les aiment tant, selon les circonstances et ce que requiert leur bien. Voilà, parfois c'est Jésus et Marie qui apparaissent ensemble. Bien des fois, c'est l'amour que nous ne pouvons contenir qui nous fait tomber dans l'excès envers les créatures. Mais sois certaine que si mon fils est là, je suis là. Et que si je suis là, mon fils est là. Sois certaine que toutes les fois où Jésus est là, je suis là. Donc voilà, on va adorer devant le Saint-Sacrement. Marie est là. On fait un acte dans la divine volonté, c'est Jésus qui opère en nous. Marie est là aussi, elle opère avec Jésus. C'est ce que l'être suprême m'a donné d'accomplir. C'est pourquoi je ne peux ni ne veux me retirer. D'autant plus que ce sont les joies de ma maternité, les fruits de mes douleurs, la gloire du royaume que je possède, la volonté et l'accomplissement de la très sainte Trinité. C'est tellement beau, bien. Voilà Marie, nous voulons vraiment te remercier d'être toujours auprès de nous. Nous voulons te demander de nous remplir de ta maternité divine pour Jésus, de pouvoir vraiment avec toi bien nous en occuper. Et nous te demandons qu'à chaque seconde, tu nous donnes une petite gorgée de la divine volonté. Voilà, toi qui en es la reine, aide-nous, prends-nous par la main pour que nous puissions devenir vraiment des petites sources d'amour, que nous puissions devenir pur amour pour une pure lumière. C'est ce que Jésus veut pour chacun de ses enfants. Nous voulons vraiment plaire à ton Fils Jésus, nous voulons le servir. Alors aide-nous maman, viens terrasser nos volontés propres, prononce vraiment ton oui, ton fiat sur notre âme, rappelle en nous la vie de Jésus, donne-nous Jésus et que nous puissions vraiment nous en occuper continuellement avec toi Marie. Nous voulons vraiment réparer, Marie, pour toutes les offenses qui te sont faites. Voilà, pour toutes les froideurs, les iniquités, les blasphèmes, les actes sacrilèges à ton égard, à l'égard de Jésus. Nous voulons vous recouvrir l'un l'autre de votre amour respectif, de vos bénédictions, de vos caresses, de ces mots tendres que vous aviez l'habitude de vous dire. Nous voulons vous recouvrir l'un l'autre de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit Saint. Nous voulons nous unir à vos deux cœurs unis. Nous voulons nous consacrer à vos deux cœurs unis. Glisser nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs puissent continuellement s'alimenter de vos désirs et de votre vie même. Nous voulons toujours être avec vous.
Nous voulons ce don de la vie dans la divine volonté pour être inséparables de vous. Merci Maman Marie d'être notre douce mère, notre avocate privilégiée et vraiment, voilà, nous te faisons confiance et nous voulons t'honorer, voilà, en ce jour où nous te fêtons. L'Assomption, c'est vraiment la fête de la divine volonté. Quand Marie est arrivée dans le ciel, en fait, elle a vu tous les soleils de tous ces actes qu'elle avait accomplis sur la terre. Voilà, chacun de ces petits actes, eh bien, avait généré un soleil irradiant, produisant des bienfaits pour tous les hommes de toutes les générations. Et donc vraiment, quand elle est arrivée dans le ciel, c'était vraiment la fête. Tout le ciel était en fait le triomphe complet de la divine volonté en la Vierge Marie, en fait. Vraiment la divine volonté souveraine en la Vierge Marie. Donc c'est vraiment, elle a été couronnée de gloire et revêtue vraiment de ce vêtement de reine, de gloire, de lumière. Alors merci Marie, merci Jésus. Et maintenant, eh bien, nous vous demandons de nous disposer pour accueillir cette nouvelle vérité que tu nous donnes aujourd'hui, Jésus. Vraiment que nous puissions l'accueillir, la comprendre avec ta sagesse et ta compréhension à toi, Jésus. Enveloppe-nous de ta lumière, de ta douceur. Donne-nous ton cœur. Donne-nous, Marie, également le tien. Vraiment qu'il y ait cette transplantation cardiaque. Nous te donnons notre cœur et donne-nous ton cœur, Jésus, uni à celui de ta maman. Et fais de même pour tous les hommes de tous les temps, que puisse arriver plus rapidement ton royaume sur la terre, que les âmes puissent se disposer à accueillir ce grand don de la vie dans la divine volonté. Jésus, maintenant, parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir vraiment des retombées dans tous les cœurs, voilà, comme une rosée bénéfique pour toutes les âmes. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et avant de commencer, eh bien, je vous propose en ce jour béni, eh bien, de faire tous ensemble un Ave Maria pour l'offrir eh bien, à la Vierge Marie. Et on le fait vraiment dans la divine volonté pour que toute la création, que le ciel et la terre eh bien, résonnent de cet amour, en fait, de cette prière pour notre Mère du ciel. Je te salue, maman, tu es comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Maman, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et je repense dans un passage, je ne sais plus où, dans le livre du ciel, Marie qui disait à Louisa, moi, en fait, la phrase que je préfère dans l'Ave Maria, c'est « Le Seigneur est avec toi ». Le Seigneur est avec toi. Vraiment, cette inséparabilité avec Dieu, en fait. C'est tellement beau. Alors vraiment, commençons, et Seigneur, que tout soit pour ta gloire. Donc le passage que nous allons voir ensemble est celui du 30 janvier 1932. Nous sommes donc toujours dans le volume 30 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je suivais les actes du divin Fiat et il me semblait qu'en chacun de ces actes, il préparait pour moi une bouffée d'amour qu'il contenait en lui-même et qu'il désirait ardemment faire sortir de lui pour l'emprisonner dans ma pauvre âme. Donc Louisa, elle est tout le temps, du matin au soir, du soir au matin, en train de faire ses rondes, de suivre les actes du divin Fiat, de la divine volonté. Elle tient compagnie à la divine volonté. Elle a l'impression que tous les actes du divin Fiat sont comme une bouffée d'amour qui attend pour se donner à la créature. Et cet amour que je ressentais, je l'envoyais moi-même vers celui qui m'aimait tant, comme une nouvelle bouffée d'amour pour lui dire avec la plus intense affection « Je t'aime ». Donc elle voit cet amour partout. Voilà, le fait de le voir, elle le reconnaît par ses rondes. Quand elle le reconnaît, elle reçoit cet amour, cette bouffée d'amour, et elle se sert de cet amour divin pour directement le réoffrir. Il me semble que la divine volonté a un tel désir d'être aimée. Jésus a dit « Je suis la divine volonté ». Il a une telle soif d'être aimé
qu'elle place elle-même dans l'âme cette dose d'amour pour se faire aimer, puis elle attend l'amour de la créature pour pouvoir lui dire « Comme je suis heureuse que tu m'aimes ». Donc elle attend en fait que nous fassions nos rondes, etc. pour nous donner cet amour contenu, en fait, cette bouffée d'amour pour que nous puissions l'aimer de retour en fait. Comme je suis heureuse que tu m'aimes. On offre un amour divin dans la divine volonté. Je pensais à cela lorsque mon Jésus adoré me fit sa petite visite et me dit « Ma fille, tu dois savoir que notre amour tient de l'incroyable. Notre divine volonté est l'espionne de la créature et la surveille pour savoir quand elle est disposée à recevoir sa bouffée d'amour contenu. » Bouffée d'amour contenu, donc déjà ce terme, tout cet amour qui est contenu partout, dans tous les actes de la divine volonté. Et donc la divine volonté est comme une espionne, elle guette. Ah voilà, elle commence à faire ses rondes. On va pouvoir l'inonder d'amour, on va pouvoir lui donner cette bouffée d'amour contenue dans tous les actes qu'elle est en train de suivre, les actes de la divine volonté. Donc elle est comme une espionne de la créature. Elle la surveille pour savoir quand elle est disposée à recevoir sa bouffée d'amour contenue. Quand l'âme va se disposer pour accueillir. Voilà, à travers ces rondes, à travers nos actes, on se dispose à accueillir cet amour. Car elle sait que la créature ne possède pas une grande quantité d'amour divin et que c'est à peine si elle dispose de la particule d'amour infini avec lequel elle a été créée. Donc on a été façonné dans l'amour, on a reçu cette petite particule d'amour divin, mais bien souvent, voilà, par nos vies, par notre vie imbibée dans nos volontés humaines, on a recouvert en fait, sous les décombres, les ténèbres de ce qui résulte de notre volonté propre, on a recouvert cette petite particule d'amour divin. C'est recouvert comme sous des cendres en fait. Et si celle-ci n'a pas été entretenue, cette petite particule, elle est comme le feu qui couve sous les cendres, et que s'il y a bien du feu, les cendres le recouvrent, de sorte qu'on ne sent même pas sa chaleur. Donc la créature n'est pas capable de nous aimer avec son amour. Elle a reçu cette petite particule d'amour divin quand elle a été façonnée, quand elle est sortie de nos mains. Mais cela est recouvert comme sous des cendres. Et donc, elle ne peut pas nous donner un amour beau et un amour divin. Nous ne voulons pas de l'amour humain. Et notre volonté utilise donc des stratagèmes, amoureux stratagèmes pour voilà, souffler sur ces cendres et raviver ce feu en fait, alimenter cette vie divine, cette vie d'amour, cette vie de lumière en nous. La vie de la divine volonté en nous, on l'a reçue, cette vie divine en nous, voilà, lors de la création de l'homme. Et soit nous l'étouffons en vivant dans nos volontés humaines, soit par nos actes faits en union avec Jésus, nous alimentons cette vie d'amour, cette vie du divin vouloir en nous. Donc par des stratagèmes amoureux, la divine volonté espionne la créature. Elle l'espionne pour connaître les dispositions, voir si elle est disposée à recevoir. Et si elle est disposée, elle souffle. Sa bouffée disperse comme une légère brise les cendres que la volonté humaine a formées. La particule de notre amour infini reprend vie et s'enflamme. En plus, nous allons faire des actes, des rondes, etc. Nous nous disposons à accueillir ce souffle divin en nous qui va souffler sur ces cendres et faire jaillir l'amour en nous, faire grandir l'amour en nous, raviver ce feu et vraiment le faire s'intensifier davantage. Acte après acte, on intensifie cette vie d'amour, cette vie de lumière en nous. Mon divin vouloir continue à souffler et ajoute de l'amour divin et ajoute encore de l'amour à chaque acte que l'on fait, chaque ronde. Jésus dilate notre cœur pour nous donner chaque fois plus de son amour, de nouveaux cadeaux, nouvelles grâces, nouvelle beauté, nouvelle sainteté. Une nouvelle création à chaque fois se forme dans notre âme. L'âme se sent délivrée et réchauffée, elle ressent ses amoureux renouveaux et à partir de la petite particule d'amour infini qu'elle possède, elle va nous aimer et nous donne notre amour divin comme étant le sien. Donc voilà, quand on suit les actes de la divine volonté, on fait nos rondes, etc., la divine volonté vient comme souffler sur notre âme pour balayer toutes ces cendres qui recouvrent cette petite étincelle d'amour divin que nous avons dans notre âme et qui ravive cette flamme d'amour. Et nous allons pouvoir aimer d'un amour divin notre Créateur, lui donner un amour parfait, un amour infini. Donc nous rentrons en compétition avec l'amour de Dieu, nous rivalisons avec l'amour de notre Créateur.
Elle nous donne notre amour divin comme si c'était le sien. Tu dois savoir que l'amour de ma divine volonté est si grand qu'elle utilise tous les moyens. Elle se fait espionne et souffle. Comme une mère, elle tient la créature entre ses bras. Comme une sentinelle, elle la surveille. Donc la divine volonté, elle épie nos faits et gestes pour voir si on va faire un acte dans la divine volonté, pour qu'elle puisse nous donner des torrents de cadeaux, etc. Jésus nous l'avait déjà dit, je suis la divine volonté, je suis tout le temps dans cette attente. Je suis dans cette attente inlassable, j'attends un petit retour vers moi, un petit geste dans ma direction, quelque chose en fait, pour vous donner, pour vous déverser mon amour. La divine volonté se fait espionne et souffle comme une maman. Elle tient la créature entre ses bras. Comme une sentinelle, elle la surveille. Comme une reine, elle règne sur elle. Comme un soleil, elle l'illumine. Et elle va jusqu'à la servir. Et lorsque ma volonté veut déposer en toi ses connaissances, ses vérités et même une de ses paroles, que fait-elle ? Voilà, dans l'âme qui commence à donner ses oui, eh bien, elle se réjouit, elle épie les autres oui, les autres actes faits, les autres rondes pour souffler et alimenter cette vie de lumière. Et pour Louisa ici, qui est la dépositaire de toutes ces vérités relatives à la divine volonté, que fait-elle ? Elle souffle au point de former en toi son monticule d'amour et de lumière pour enclore ces vérités. Elle souffle de manière telle dans ton âme, elle crée comme un gros coussin de lumière et d'amour pour accueillir ce précieux dépôt sacré. Toutes ces vérités, toutes ces connaissances, chaque vérité est une vie divine, vaut plus que toute la création entière. Et donc vraiment, elle crée ce petit monticule d'amour pour que tu puisses accueillir ces vérités. Et en nous, c'est pareil, chaque fois que nous nous apprêtons à méditer un passage du livre du ciel, à nous plonger dans ces écrits merveilleux, eh bien, la divine volonté souffle de plus belle dans notre âme pour vraiment créer ce petit coussinet d'amour, pour accueillir ces vérités, que nous puissions vraiment les avoir au fond de notre âme et les mettre en pratique. Parce que c'est Jésus qui va nous pousser à cette mise en pratique. Voilà, par la digestion de ces connaissances. Voilà, la divine volonté souffle au point de former en toi son monticule d'amour et de lumière pour enclore ces vérités dans le petit monde d'amour qu'elle a formé en toi, de sorte que c'est à cet amour qu'elle confie ses vérités et sa lumière. Dépose ses vérités dans ce petit coussin d'amour, sachant que seul son amour possède le désir véritable de les conserver pour te stimuler afin qu'elles ne restent pas cachées en toi. Voilà, seul mon amour peut conserver toutes ces magnifiques vérités et vraiment te stimuler, te pousser à les faire connaître, à faire tes rondes, tes actes et à faire connaître ces vérités, à les mettre par écrit. Donc Jésus d'abord, il place ces vérités dans le cœur de Louisa en les gravant en lettres d'or et puis il lui donne oralement. Et puis il l'aide en fait, il vient lui-même écrire à travers sa main pour que vraiment ce soit lui à 100% qui fasse tout. Voilà, il a dit ce sont mes écrits, ce sont vraiment chacun des mots est béni, chaque vérité est une partie de moi, etc. Oh, s'il n'y avait pas ce monticule de mon amour qui renferme toutes les connaissances de mon fiat, combien de choses seraient restées enfouies dans ton âme sans que personne n'en sache jamais rien. Donc vraiment tout cet amour dans le cœur de Louisa, vraiment sert de petit monticule pour accueillir toutes ces vérités et vraiment cet amour la met en mouvement pour les offrir au monde, voilà, les coucher sur le papier et que toutes les âmes après elles puissent voilà, les découvrir et vraiment s'en alimenter, s'en nourrir et se laisser transformer par ces vérités. Oh, s'il n'y avait pas ce monticule de mon amour qui renferme toutes les connaissances de mon fiat, combien de choses seraient restées enfouies dans ton âme sans que personne n'en sache jamais rien? C'est la raison pour laquelle ma volonté doit d'abord te manifester ces vérités. Est-ce à faire autour de toi pour te préparer et mettre en toi cet amour nouveau afin de former le nouveau monticule pour y mettre ces vérités en sûreté dans la banque de son amour divin. La banque de son amour divin, c'est tellement beau. Et donc en fait, Louisa, à chaque fois qu'elle fait des rondes, en fait,
elle se dispose, elle reçoit comme cette bouffée d'amour nouveau contenue, elle reçoit cette bouffée d'amour nouveau pour former en fait ce petit monticule d'amour. Voilà, à chaque fois qu'elle fait des rondes, c'est comme s'il y avait ce petit souffle d'amour en fait qui va créer ce gros coussin permettant eh bien, d'accueillir de nouvelles vérités. Voilà, ma divine volonté s'affaire autour de toi pour te préparer et mettre en toi cet amour nouveau afin de former le nouveau monticule pour y mettre ses vérités en sûreté dans la banque de son amour divin. Louisa, on voit bien la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté, de toutes les connaissances y relatives. Et si je t'attends dans ces actes, si je t'attends, voilà, que je te demande tellement de faire tes rondes, je t'attends dans tous les actes de ma divine volonté pour que tu y places ton amour, tes je t'aime. Si je t'attends dans tous ces actes avec tant d'amour, c'est qu'ils sont nos prétextes habituels, des occasions pour nous de chercher cet intervalle, ce point de la créature, afin de pouvoir lui donner de l'amour nouveau. Toutes nos rondes, en fait, où on dit je t'aime, je reconnais ton amour, j'y réponds, eh bien, Jésus dit, ce sont comme autant de prétextes pour pouvoir te donner un amour nouveau en fait. Parce que quand on aime Dieu, qu'on vient placer nos petits je t'aime partout, qu'on le fait dans la divine volonté, donc on offre un amour parfait à la Trinité, une adoration parfaite, une gloire parfaite. Eh bien, nous savons que Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour dans ce petit jeu amoureux. Vous vous rappelez, Jésus nous a parlé de ce petit jeu amoureux de donner et recevoir continuellement. Eh bien, quand on rentre dans ce petit jeu par nos rondes, nos actes, c'est une reconnaissance de l'amour de Dieu. Donc, on donne de l'amour à Dieu. Chacun de nos actes, même bailler, parler, manger, faire sa vaisselle, etc., eh bien, ce sont des actes d'amour parfaits. Donc on rentre en compétition avec l'amour de Dieu. Dieu, ne pouvant se laisser vaincre, redouble encore d'amour pour nous. Et cet amour se déverse dans tous les cœurs en pluie de grâce, de bénédiction. Et donc tous nos actes, nos rondes, etc., Jésus dit, on s'en sert comme prétexte en fait pour donner plus d'amour, pour renouveler notre amour, pour disposer ton cœur avec tous ces torrents d'amour et de grâce à accueillir de nouvelles vérités. Donc chaque fois que Louisa elle fait des rondes, eh bien son cœur reçoit tellement d'amour que vraiment son cœur est prêt à accueillir une nouvelle connaissance. Voilà, ce sont des occasions, des prétextes habituels pour nous de chercher cet intervalle, ce point de la créature, afin de pouvoir lui donner de l'amour nouveau, de nouvelles grâces. Mais bien plus que vouloir sa compagnie, nous ne savons comment ne pas rester avec la créature qui veut faire notre volonté, puisque déjà notre volonté la tient entre ses bras dans nos actes, de sorte qu'elle est avec nous et avec tout ce que nous faisons. On ne peut pas se séparer de l'âme qui fait ses actes dans la divine volonté, de l'âme qui vit dans la divine volonté. On ne peut pas s'en séparer. Elle est vraiment inséparable de nous. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté va se couler partout où la divine volonté est à l'œuvre, c'est-à-dire partout. Donc elle va se couler dans le soleil, dans la brise du vent, etc. Partout, dans toutes les œuvres de Dieu, etc. Elle sera partout où la divine volonté est à l'œuvre. L'a été et le sera. Donc il y a vraiment cette inséparabilité avec Dieu, ce doux enchaînement. Ça, Jésus nous parle tout le temps de ces chaînes de lumière. Au plus on va faire des actes dans la divine volonté, au plus notre âme va être liée en fait à Dieu. Par ces doux liens de filiation, nous reprenons vraiment cette place d'héritier du royaume, de propriétaire de tout le royaume. D'ailleurs, tout nous appartient dans la divine volonté. Jésus a dit, mais viens te servir, tout est pour toi. Tu es à notre table d'honneur, tu es notre enfant, notre royaume, c'est ton royaume, nos œuvres, ce sont tes œuvres. Viens, sers-toi, va déposer ce que tu veux dans les cœurs, etc. Après quoi je suivais ma ronde dans les actes de la divine volonté et arrivé au point de la création de l'homme, je restais sur place pour en être la spectatrice. Vous voyez combien c'est important, Louisa, presque dans chacun des enseignements que Jésus nous donne, elle est en train de faire ses rondes et particulièrement elle revient au moment de la création de l'homme. C'est un éternel émerveillement pour elle. Tout cet amour qui s'est déversé, cet amour ad intra entre les trois personnes divines qui s'est déversé ad extra en l'homme. Les torrents de cadeaux, de puissance, de grâce, de sainteté, de bonté qui ont été déposés en l'homme, l'homme qui a reçu la divine volonté comme vie. L'homme qui a reçu cet acte croissant pour pouvoir toujours croître davantage en beauté, en sainteté, comme nous l'avons vu hier, possibilité de nouvelles conquêtes à chaque instant. Ce qui n'est pas le cas pour les bienheureux et les saints du ciel, qui sont bien sûr dans la divine volonté, qui sont aussi sous cette pluie d'amour continuelle, mais qui n'ont pas cette possibilité, qui n'ont plus cette possibilité de croître. Nous pouvons leur offrir une gloire accidentelle en réactualisant leurs actes d'amour, etc. Mais
De même, ils n'ont pas la possibilité de croître en nouvelle sainteté, etc. Donc c'est vraiment tellement beau. Et donc Louisa, elle s'émerveille de tout cet amour au moment de la création de l'homme. Et comme Jésus lui avait dit hier, ce que nous avons fait, est toujours en acte de se donner. Donc cette pluie d'amour, nous continuons à la déverser, cette pluie de cadeaux, nous continuons à la déverser sur tous les hommes qui en veulent en fait. Je restais sur place pour être spectatrice. Et à chaque fois qu'on vient et qu'on fait nos rondes, au moment où l'homme a été créé, qu'on vient placer nos je t'aime partout, on renouvelle toutes les joies de la création. Ça, Jésus l'a dit à Louisa, mais combien cela me fait plaisir quand tu es spectatrice de cela, parce que tu réactualises en fait. Et donc cela, nous sommes poussés à redéverser ces torrents de grâce dans tous les cœurs. Cet amour est comme rappelé et renouvelé, redoublé dans tous les cœurs. Avec quel amour il a été créé par le divin artisan. Donc elle est vraiment émerveillée par tout cet amour. Et Jésus, mon très grand bien, ajouta: Petite fille de ma volonté, c'est au tout petit que nous nous sentons portés à dire nos ineffables et infinis secrets. Voilà, nous t'avons révélé tous ces secrets, Louisa, parce que tu es toute petite, tu es la plus petite. D'ailleurs, Jésus l'avait dit, on a fait avec mon Père et l'Esprit Saint plusieurs fois le tour de la terre pour trouver l'âme la plus petite qui allait être, le plus facilement malléable, modelable et qui allait accueillir toutes ces vérités sans y mettre des freins. Et voilà, une âme qui est remplie de connaissances scientifiques ou autres, va accueillir avec beaucoup plus de difficultés en fait, parce qu'il y a son esprit rationnel qui va prendre le dessus. Donc nous donnons ces connaissances au tout petit en fait, qu'on arrive vraiment facilement à transformer. Nous voulons les donner à tous, mais ces vérités, nous te les donnons à toi en dépôt, parce que tu es vraiment toute petite, toute humble, et que tu as accepté vraiment de faire mourir ta volonté humaine au profit de la divine volonté. Nous voulons d'autant plus raconter notre histoire que la créature, à l'origine, était parmi nous, et afin que la créature puisse toucher de sa main avec quel amour sa petitesse a été aimée, et est encore aimée. Voilà, nous voulons, en révélant tous ces secrets, montrer à l'homme combien nous l'aimons malgré sa petitesse, combien nous sommes rattachés à lui en fait. Combien l'homme est important pour nous, combien il a été créé comme chef-d'œuvre de toute la création. Nous lui avons tout donné jusqu'à notre vie divine, notre volonté comme vie. Parce que la créature était présente, elle était déjà en nous dans l'acte de la création de l'homme, et cela afin qu'elle puisse célébrer et que nous puissions célébrer ensemble l'acte solennel de sa création. Et tu dois savoir que notre être suprême s'est trouvé dans une sorte de profonde extase dans l'acte de création de la créature. Voilà, au moment où l'homme a été créé, façonné dans les mains de Dieu, et qu'il y a eu vraiment ce souffle divin pour que la créature prenne vie. Mais ça a été une extase d'amour en fait pour la Trinité. Voilà, l'homme a été créé, rappelons-nous, pour être l'exutoire, comme le réceptacle de l'amour de Dieu, pour tenir compagnie à Dieu, pour accueillir cet amour continuellement et y répondre. Notre amour enchante notre être divin, notre amour nous ravit, et notre fiat nous a fait agir avec sa vertu créatrice. Et c'est dans cette extase amoureuse que sont sortis de nous les dons, les grâces, les vertus, les beautés, les saintetés, etc. Donc Dieu s'est déversé en l'homme lors de sa création. Nous avons toutes sorti de nous, les dons, les grâces, etc., dont nous devions doter et enrichir toutes les créatures. Notre amour n'était pas satisfait avant d'avoir mis en ordre, en dehors de nous, tout ce que nous devions servir à toutes les créatures et à chacune. Donc, vraiment, sont sortis du cœur de Dieu toutes les saintetés, toutes les beautés, toutes les bontés, tous les dons en fait, tout ce qui devait être donné à la créature pour qu'elle puisse ressembler à son Créateur. Toutes les diversités de sainteté, de beauté et de dons, afin que chacune soit l'image de son Créateur. Ces legs et ces richesses sont déjà à la disposition de chaque créature. Tous ces cadeaux sont là pour les hommes, pour les créatures, si bien que chacune, en naissant, détient déjà la dot que Dieu a sortie de lui à la création de l'homme. Tout ce qui est sorti de lui à la création de l'homme, l'homme en naissant, dans notre naissance, nous recevons déjà cette petite dot que Dieu a sorti de lui au moment de la création de l'homme, puisqu'il a tout sorti pour toutes les créatures de toutes les générations, pour que toutes deviennent saintes, que toutes soient à son image et à sa ressemblance.
Ses legs, ses richesses sont déjà à la disposition de chaque créature, si bien que chacune en naissant détient déjà la dot que Dieu a sortie de lui à la création de l'homme. Mais combien l'ignorent? Combien l'ignorent? Ils ne se prévalent pas des droits que Dieu leur a donnés. On a reçu ces droits. Dès notre naissance, on a ces droits, on a ces dots divines. Et tout en étant super riches, vivent pauvrement et si loin d'une vraie sainteté, comme s'ils n'étaient pas des êtres sortis du Dieu 3 fois saint, et ne savent pas comment rendre la créature sainte, belle et heureuse, semblable à Dieu lui-même. L'homme est loin d'imaginer tous. Voilà, l'homme, en fait, par sa volonté propre, a ses sens tout obstrués et ne voit pas tous ces cadeaux, voilà, qui veulent, tous ces dons qui veulent grandir dans son âme. Il étouffe tout ça, comme on l'a vu précédemment, sous vraiment des décombres, en fait. Vraiment, tous ces cadeaux sont ensevelis en lui. Mais les siècles ne finiront pas et le dernier jour ne viendra pas sans que tout ce que nous avons sorti de nous, tout ce que nous avons produit dans notre extase d'amour ne soit pris par les créatures. Tout ce qui est sorti de nous, toutes ces grâces, tous ces cadeaux, voilà, toutes ces saintetés, etc., tous ces dons, eh bien, le dernier jour ne viendra pas sans que tous ces cadeaux, tous ces dons, tout ce qui est sorti de nous ait été pris. Car on peut dire qu'elles ont pris très peu de ce que nous avons mis à leur disposition. Mais vois, ma chère fille, un autre excès de notre amour ardent. En sortant de nous tous ces cadeaux, les dots, les grâces, les dons, nous ne les avons pas détachés de nous. En plus, en sortant tous ces cadeaux, eh bien, ces cadeaux sont restés attachés à Dieu, ce qui nous permet d'être inséparables de Dieu. Nous ne les avons pas détachés de nous, afin que les créatures, en prenant nos dons, avec notre inséparabilité, puissent recevoir la nourriture continuelle pour entretenir nos dons, notre sainteté, notre beauté, de sorte qu'avec nos dons, nous avons rendu la créature inséparable de nous. Donc, ce n'était pas tout de nous ensevelir, de sortir tous ces cadeaux, toutes ces grâces, ces legs, etc. Tous ces cadeaux, tous ces dons sont restés attachés à Dieu pour qu'il puisse continuer à alimenter ces dons, à les nourrir, ce qui a rendu la créature inséparable de son Créateur par ses dons. De sorte qu'avec nos dons, nous avons rendu la créature inséparable de nous, parce qu'elle ne possède pas les aliments et les saintetés nécessaires pour nourrir nos dons. Nous tout seuls, on n'arriverait pas à nourrir tous ces cadeaux divins. Il n'y a qu'attaché à Dieu que ces dons vont pouvoir être alimentés et nourris continuellement. Donc tous ces cadeaux qu'on a reçus restent attachés à Dieu. C'est pour cela qu'on est câblé à Dieu. Et c'est Dieu qui alimente ces dons, si on lui en donne l'autorisation. C'est pour cela que dans la divine volonté, voilà, tout est alimenté, cette vie divine grandit, cette vie de l'amour grandit en nous, etc. La créature toute seule ne possède pas les aliments et les saintetés nécessaires pour nourrir nos dons. Et nous nous manifestons nous-mêmes pour donner des aliments et des dons afin d'alimenter notre sainteté et nos grâces célestes, de sorte que nous sommes dans l'acte continu de demeurer avec la créature. La créature est câblée à nous, tantôt pour lui donner l'aliment qui nourrira notre sainteté, tantôt celui qui nourrira notre force, tantôt la nourriture spéciale qui nourrira notre beauté. Nous sommes dans cet acte continu de demeurer avec la créature, si elle veut de nous, si elle reste attachée à nous, et bien continuellement nous alimentons tous ces cadeaux que nous avons déposés dans son âme. Tantôt nous lui donnerons l'aliment qui nourrira notre sainteté, tantôt celui qui nourrira notre force, tantôt la nourriture spéciale qui nourrira notre beauté. Bref, nous resterons toujours près d'elle, toujours occupés à lui donner les divers aliments pour chaque don que nous lui avons fait. Et cela sert à conserver, à faire grandir et à couronner tous nos dons. Et avec nous, l'heureuse créature reste couronnée de nos dons. Donc voilà, si nous unissons à Jésus, que nous restons câblés à lui, que nous laissons toute la place à sa divine volonté, eh bien en fait, Jésus dit, je vais venir continuellement alimenter tous ces dons. Voilà, ma divine volonté qui sera vie en toi va alimenter tous ces dons. Donc vraiment, c'est très important de garder cette image que c'est tellement beau en fait. L'homme a tout reçu de Dieu, a reçu aussi la divine volonté comme vie,
Et tous ces cadeaux sont restés câblés à Dieu pour que ces cadeaux soient continuellement alimentés en fait. C'est tellement beau. C'est pourquoi en faisant un don à la créature, nous nous engageons envers elle, non seulement à la nourrir, mais nous lui donnons aussi la promesse de notre travail, de notre inséparabilité et de notre vie. Quand la créature reçoit ses dons, accueille ses cadeaux, elle reçoit aussi cette promesse du travail divin. C'est Dieu qui va alimenter ces dons, qui va les nourrir. Et on reçoit aussi cette promesse de la vie même de Dieu. Parce que si nous voulons notre ressemblance, nous devons donner notre vie afin de pouvoir produire notre ressemblance en la créature. Et cela, nous le faisons avec plaisir. Donc il n'y a que dans la divine volonté que l'on va pouvoir grandir dans cette ressemblance. Il n'y a que dans la divine volonté que vraiment nous laissons cette vie divine croître en nous, parce que la ressemblance, elle se manifeste dans l'agir. Donc en laissant la divine volonté agir à travers notre humanité, eh bien nous grandissons dans cette ressemblance. Nous le faisons avec plaisir et notre amour répète pour nous notre extase et nous fait nous tout donner pour nous faire prendre la petitesse de la créature qui est aussi nôtre et qui est sortie de nous. Tu peux ainsi comprendre quelles sont nos sollicitudes, nos extases d'amour. Extase d'amour, vraiment à chaque fois que vraiment qu'il y a ce déversement d'amour dans notre âme. Tu peux ainsi comprendre quelles sont nos sollicitudes, nos extases d'amour lorsque nous donnons non pas un don, mais notre volonté comme vie. Déjà, voilà, quand les dons sont donnés, mais c'est déjà vraiment de l'amour qui sort, mais vraiment une extase d'amour. Mais Jésus dit, mais quand nous donnons notre volonté comme vie pour la créature, tu peux t'imaginer, mais quelle folie d'amour, quelle extase d'amour. Lorsque nous donnons notre volonté comme vie de la créature, d'une part pour nourrir nos dons et d'autre part pour nourrir notre volonté. Donc voilà, c'est très important de comprendre que Adam, initialement, quand il est sorti des mains de Dieu, il a été sous cette pluie de cadeaux, de grâce, etc. Des cadeaux tous, câblés encore à Dieu pour que Dieu puisse les alimenter continuellement. Donc Adam a reçu la divine volonté comme vie pour que la divine volonté, que cette vie puisse alimenter toutes ces grâces, tous ces cadeaux, cette dot divine en fait qu'il a reçue et qu'il puisse continuellement grandir à la ressemblance de son Créateur. Donc, quand on se plonge dans la divine volonté, qu'on accepte ce cadeau de la vie dans la divine volonté, qu'on fait nos actes à chaque acte, on laisse plus de place à cette vie divine pour grandir en nous. Et donc, on renouvelle toute cette joie, en fait, de la création. On permet à la Trinité de continuer l'œuvre de la création dans notre âme. Déjà, la créature, en vertu de notre volonté, nous ravit continuellement par elle-même et nous éprouvons de continuelles extases d'amour. Et dans ces extases, nous ne faisons que déverser des torrents d'amour, des océans de lumière d'indescriptible grâce. Rien n'est donné avec mesure, parce que nous devons non seulement nourrir notre volonté, mais faire qu'elle soit courtisée et honorée d'honneur divin dans la créature. Donc c'est très beau, l'âme qui vit dans la divine volonté, on le sait, se trouve continuellement, voilà, comme si le ciel était ouvert au-dessus de sa tête, continuellement sous ces torrents de grâce, mais indescriptibles. Et Jésus dit, on ne fait rien avec mesure, c'est vraiment, on l'inonde continuellement parce que on doit alimenter la vie de notre volonté dans cette créature. Et en plus, on aimerait qu'elle soit courtisée, qu'elle soit honorée d'honneur divin à l'intérieur de la créature. Par conséquent, ma fille, sois attentive et ne laisse rien d'humain sortir de toi, afin de pouvoir toi aussi honorer ma volonté par des actes divins en toi. Donc non seulement quand on fait nos actes, on alimente la divine volonté, la vie de la divine volonté en nous, mais aussi on l'honore, on l'honore, on lui laisse plus de place, elle se déploie, etc. Donc cette vie de lumière grandit en nous, tous ces attributs divins en fait grandissent en nous parce qu'on acquiert le tempérament même de Jésus. On le sait, chaque fois qu'on fait un acte, Jésus retire quelque chose d'humain pour y placer quelque chose du ciel, et bien placer ses œuvres dans notre âme, ses qualités divines, etc. Donc vraiment notre personnalité va changer.
Et alors en plus, Jésus nous l'avait dit hier, c'est vraiment très beau, au plus on va faire des actes, au plus on va contribuer à faire descendre plus rapidement le royaume du divin vouloir sur la terre. Voilà, chaque acte va disposer des créatures autour de nous, mais même de toutes les générations, à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Jésus avait pris cette image hier de l'escalier. En fait, à chaque fois qu'on fait un acte, c'est comme si on érigeait une nouvelle marche, une marche voilà, d'or. On pourrait imaginer que c'est vraiment l'escalier de la divine volonté qui nous amène dans ce royaume de la divine volonté. Et donc à chaque fois qu'on fait une marche, eh bien d'autres vont pouvoir emprunter cet escalier. Donc on facilite l'accès à ce royaume. Donc d'autres vont se disposer, même si cela se passe au niveau spirituel, qu'on est seul chez nous, voilà, qu'on prend notre douche dans la divine volonté, on marche, on parle, on travaille, on écoute dans la divine volonté. Ce sont autant d'actes parfaits d'amour, et à chaque fois on forme ces marches que d'autres vont pouvoir prendre. Donc des âmes sont touchées, vont découvrir bien, ces vérités si magnifiques, se laisser toucher. D'autres âmes vont s'essayer à leurs premiers actes. D'autres âmes vont se disposer d'abord à accueillir ce don en se repentant, en retournant à l'église, etc. Donc il y a des choses incroyables qui se passent, mais à travers toutes les générations. Et donc pour les âmes du passé qui n'ont pas eu la connaissance, qui n'ont pas eu la chance de recevoir ces vérités, eh bien nos actes, ces marches, eh bien les ont disposés peut-être à accueillir des charismes, parce que Jésus dit tout ce que je donne passe toujours par le biais des âmes vivantes dans la divine volonté. Donc les âmes du passé ont peut-être acquis leur sainteté, ont eu la force de mourir par amour pour Jésus, les martyrs, etc. Eh bien, parce qu'aujourd'hui nous faisons des actes dans la divine volonté, ou les actes d'Adam peut-être ont eu voilà, eu cette portée pour faire acquérir la sainteté aux âmes du passé, ou peut-être que si nous découvrons aujourd'hui les écrits du ciel, eh bien, cela provient d'un acte fait par une personne de notre cénacle peut-être, ou par Adam, ou par la Vierge Marie, ou que sais-je. Tous ces actes ont une portée intemporelle et illimitée. Donc c'est vraiment très très beau. Donc nous contribuons vraiment à l'avènement du royaume, et le fait que vraiment la cause de béatification de Louisa soit réouverte, mais quelle joie! Nous voyons que vraiment nos actes portent du fruit. Voilà, ces grâces qui sont octroyées partout. Voilà, ces 2 miracles eucharistiques en Inde et à Bogota, il me semble. Eh bien, c'est juste incroyable. Vraiment, ce sont tous des cadeaux qui sont donnés. Moi, je le vois vraiment par tous ces actes que l'on fait dans la divine volonté. Donc il y a vraiment des choses qui se passent dans les cœurs, il y a des choses qui se passent. Et voilà, et là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et même si on a l'impression que tout va mal autour de nous, eh bien, continuons vraiment, persévérons dans nos actes pour que ce royaume si saint, où le mal n'aura pas sa place, où les maux voilà, s'évanouiront, il y aura plus de vices, d'iniquité, de méchanceté. On l'a vu hier avec ces 3 extraits que Satan a horreur de la divine volonté, qui ne peut pas rester tout près d'une âme qui vit dans la divine volonté, il ne peut pas la faire chuter, etc. Il est comme pulvérisé par la puissance divine qui réside dans une âme vivante dans la divine volonté. Donc vous imaginez, au plus il y a d'âmes qui vont découvrir les écrits du ciel, au plus ces âmes vont faire des actes, et chaque acte vient recouvrir la laideur du péché, vient vraiment recouvrir la terre de lumière, vient glorifier la Trinité, vient donner à la Trinité toute la gloire, l'amour, l'honneur que les hommes auraient dû lui donner. Donc il y a vraiment la justice divine qui est apaisée, et des torrents de grâce qui sont distribués, mais à non plus finir dans tous les cœurs. Et nous voyons bien que quand cet amour se déverse dans les cœurs, cela crée une joie immense pour la Trinité. Jésus parle vraiment d'extase divine quand il peut redoubler son amour, le renouveler encore dans les âmes. Cet amour est accueilli et réoffert. Eh bien, il peut encore le redonner, et toujours plus, il donne toujours plus, et donc cela amène de la joie partout dans le ciel. Merci Seigneur, merci, nous avons vraiment compris aujourd'hui que nous sommes câblés à toi, nous sommes câblés à toi par tous ces dons que tu nous donnes, et que tu alimentes. En fait, tu restes attaché à ces dons pour les alimenter, et donc nous voulons vraiment accueillir vraiment la divine volonté en nous, et la faire grandir. Nous voulons l'accueillir comme vie en nous. Nous voulons qu'elle soit vie en nous, pour qu'elle puisse vraiment qu'elle puisse grandir, et qu'elle puisse alimenter tous ces cadeaux que tu nous as donnés. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.